Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Écoutez, je vais faire une vidéoliste, un retour sur une de mes parties que je fais en bibliothèque avec des jeunes. Parce que c'était particulier la game que j'ai faite hier, c'était différent un petit peu. Pour plein de raisons, puis tu sais, ça me tentait de faire un peu, le retracer un peu l'historique de tout ce qui s'est passé pour le genre de game que c'était, puis le genre de résultat que ça a donné. Peut-être le rappeler à ceux qui ne le savent pas, dans mon métier, en fait, ce que je fais dans la vie, c'est que je travaille dans une bibliothèque. Dans mon mandat, je suis entre autres animateur et parmi mes animations reliées à la lecture, j'ai décidé à un moment donné d'inclure le jeu de rôle pendant des journées de congés scolaires, puis des semaines de relâche, puis tout ça. Donc, c'est une activité qui marche quand même assez bien. J'utilise pour les plus vieux, Tranchons et Tracons, un jeu de rôle gratuit qu'on peut trouver sur Internet, puis que je trouve très approprié pour le genre de service de jeu de rôle que j'offre dans ce contexte-là. Jusque-là, ça va. D'habitude, je suis plus préparé de ça. Je vous dirais que là, ça a été comme la première fois que j'étais aussi peu préparé pour une partie. D'habitude, je prépare de quoi? Tu sais, ne serait-ce que d'avoir choisi un one-page dungeon 30 minutes avant, ce qui est arrivé une couple de fois. Mais déjà, au moins qu'un one-page dungeon, même avec ça, tu sais, je suis capable de m'enligner sur quelque chose, que l'aventure du jour ait un objectif, un semblant d'objectif. Là, j'avais rien. OK, j'avais rien. Donc, ça a été une totale improvisation. Et sachant que je m'embarquais dans ce genre d'expérience-là, ben, tu sais, je me suis un peu... J'ai voulu justement explorer quelque chose avec les joueurs présents, d'autant plus que c'est des joueurs qui, pour la plupart, il y en avait des habitués, il y en a d'autres qui avaient peu d'expérience, mais tu sais, ils l'ont déjà fait, savaient un peu de quoi ça parlait, puis il y en avait un qui a comme un peu... on pourrait dire montée de grade de Hero Kids parce qu'il y a l'âge maintenant. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Je suis arrivé pas prête du tout. Comment ça, j'étais pas prête? Bon. Il y a plusieurs facteurs là-dedans. Le premier, ben, j'ai manqué de temps vraiment à cause d'une tempête de neige. Et oui, il y a eu une espèce de grosse tempête de neige qui a fait que j'ai une journée de travail que j'étais pas là. Puis cette journée de travail-là, tu sais, dans mon planning de cette journée-là, il y avait entre autres de préparer cette séance-là un peu, tu sais, du moins de me préparer mentalement à proposer quelque chose, puis tu sais, que j'aille une idée directrice. J'ai pas pu avoir ça, puis par après, j'ai pas pu être en mesure de créer le temps pour ça parce que j'étais, tu sais, le restant du temps de travail que j'avais, j'étais occupé. Puis je vous dirais que cette tempête de neige-là n'a pas juste impacté l'activité jeu de rôle, ça impactait à peu près toutes mes affaires. Ça fait comme 2 jours que j'ai la langue à terre à courir parce que j'essaie juste de rattraper la foutue tempête de neige. Là, je suis pas si pire, là, mais tu sais, ça a eu un impact. Donc, je l'assumais totalement. Bon, regarde, le temps que j'avais, techniquement, je ne l'ai pas eu. Voilà. L'autre affaire qui m'a mis un peu sur une position un peu plus fragile, c'est le fait que d'habitude, avec surtout cette gang-là, depuis 3 ans, j'avais l'habitude, début janvier, de les rassembler puis de faire avec eux genre le point, un genre de séance zéro, session zéro de ce qui s'en venait, pour comme prendre un peu le pouls de est-ce quelqu'un qui a envie d'essayer quelque chose puis tout ça. Ça aussi, c'était très aidant parce que ça me dirigeait dans mes choix, justement, des one-page dungeons, mais je pouvais en choisir qui pouvaient très bien correspondre à leur désir. T'sais. C'est bizarre un peu dans la route, excusez. C'est ça, fait que là, tu sais, je pouvais, ça me dirigeait dans mes choix. Là, j'avais rien de ça. Je savais pas d'où ce qui s'en allait. Il y a ça. T'sais. Fait que ça, déjà, je savais que je m'embarquais, même avant la tempête de neige, dans des questionnements. Mais, tu sais, il y avait au moins 3 des joueurs qui étaient plus habitués. Fait que, tu sais, j'avais confiance de m'asseoir avec eux, puis leur poser des questions, puis savoir ce qu'ils voulaient, puis que ça allait être un processus, tu sais, quand même relax. C'est juste que, normalement, je le fais à part d'une réelle séance de jeu. Ah, voilà. L'autre affaire est que ça fait quand même quelques mois qu'on n'a pas touché à cette campagne-là, Magicus, médiéval fantastique, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres choses. On a joué à Star Wars, puis tout ça. Puis, étant donné qu'on joue pas toutes les semaines, tu sais, qu'on joue une fois par mois et demi, des fois, c'est un peu plus fréquent, 2 fois par mois l'été, mettons, tu sais. Mais, tu
c'est ça, ça faisait un bout. Fait que je dirais que même moi, je t'ai mêlé dans qui fait quoi puis comment. Puis tu sais, entre-temps, aussi, j'ai eu d'autres groupes qui sont venus, qui ont joué dans cet univers-là, qui ont apporté des choses, chacun leur tour, inattendus, tu sais, des éléments d'histoire, tu sais, tout ça. Puis là, je m'en venais mêler un peu. Fait que démêler ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Probablement que ça aurait fait partie de ma fameuse préparation que j'ai manqué à cause de la tempête, me ramener de ces quelques mois-là pour les aider, eux, de se ramener, de se rappeler, hey, vous souvenez-vous qu'est-ce qu'on avait fait? Fait que là, quand on a commencé la séance, ben, ça a été ça. J'ai décidé de dire, OK, je fais un tour de table. Essayer de se rappeler des événements. Puis là, de faire le tour de, hey, est-ce que vous auriez un but? Avez-vous quelque chose que vous aimeriez faire avec vos personnages? La plupart avaient rien sauf un. Mais ce qu'ils avaient à proposer, c'était intéressant. Bon, ceux qui n'avaient rien à proposer, je pense que, bon, tu sais, on s'entend, c'est pas toujours tous les joueurs qui ont un but ultime avec leur personnage. Des fois, ils veulent juste être là puis rouler des dés, puis c'est bien correct. Ils sont là, ils vont comme gober ce que je leur envoie, puis ils vont comme cuisiner avec à mesure que ça arrive. Puis c'est le genre de joueur de même. Bon. Il y en a un qui a dit, j'aimerais ça avoir un ami dragon. Ah! Fait que je me suis dit, parfait, on va tout de suite travailler sur ton désir. Fait que là, j'ai commencé à penser à ça. Fait que là, c'est sûr que là, ça a été un questionnement. C'est un tour de table. Pourquoi tu aurais un dragon? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis c'est ça, tu sais. Le but, c'était juste de cerner le besoin. Puis en même temps, me voir quel impact que ça a dans le jeu. Là, on s'entend, il veut pas être l'ami d'une perruche. Il veut être l'ami d'un dragon. Fait que, tu sais, un dragon, c'est comme l'ultime bête, là. Tu sais, c'est l'affaire la plus haute, là. Tu sais, bon, ben que... Faut que ça soit grandiose, tu sais. Fait que là, c'est ça. Il a fallu que je cerne ça. Fait que là, on s'est comme rappelé un peu des dragons. Où est-ce qu'on pouvait en trouver? On s'en est posé la question. Ils se sont rappelés d'une place, puis en fait, moi, en même temps, ça m'a rappelé d'une place qu'il y avait des dragonniers avec des dragons en cage, tout ça. Tu sais, ça m'a ramené à des affaires, des éléments de jeu que j'ai jamais vraiment pris le temps d'exploiter parce que ça n'a jamais donné. Mais les fameux dragonniers, toutes les fois qu'on les a été, ça fait peut-être 2-3 fois depuis des années qu'on va visiter ces dragonniers-là pour toutes sortes de raisons. Puis il y a un fait qui est là. Il y a des dragons en cage à cet endroit-là. Puis ils sortent à peu près jamais. Puis là, c'est là. Moi, je me suis dit en tant que manager, mais pourquoi? Fait que c'était intéressant. Ça ouvrait cette porte-là. De dire, mais pourquoi qu'ils sortent pas? Fait que tu sais, en même temps, ça me pitchait plein d'idées. Je prenais des notes rapidement. Tu sais, juste question de mettre une histoire, mettre de l'os. Pas juste faire une aventure où ils finissent nécessairement mis un dragon. Ça prend de quoi? J'ai toujours le désir de leur faire voir que Magicus est un monde vivant, un monde qui existe. Fait que c'est un défi intéressant. Pour les mettre en contexte, il a fallu que je leur fasse un peu l'historique. J'ai fait un peu d'historique politique, mais tu sais, en même temps, faut leur rappeler là, qu'ils vont s'embarquer avec des dragons. Ça serait peut-être pas pire de savoir ce qui se passe dans le monde, parce que ce qui se passe dans le monde va être affecté par le fait qu'il y a du monde qui sont amis avec des dragons. Ça risque de changer. Fait que là, tel royaume est affaibli, tel royaume a essayé d'envahir celle-là. Tu sais, à faire ça, bien simple, tu sais, dire, lui, il aime lui, lui, il aime pas lui, lui, il aime lui, il aime peut-être lui. Tu sais, les relations, là, tu sais. Puis le pourquoi du comment. Un peu d'historique. Ici, il y a un désert. Pourquoi il y a un désert? Tu sais, puis tout ça, tu sais. Un peu leur pitcher différentes affaires. OK? En même temps, c'était bon pour moi. Ça me permettait de me reviser dans la cohérence de ce monde-là. Fait que là, ils sont embarqués dans l'aventure, tout ça. Je dirais que là, c'est ça. Étant donné que c'est de la totale impro, des fois, l'impro, tu sais, ça peut être une pente glissante. Parce que j'avais pas de situation de départ. Je leur ai demandé s'ils voulaient une situation de départ. Ils m'en ont suggéré une. Je suis parti avec ça. J'avais une idée par rapport à quelque chose. Mais finalement, ça finit cette game-là tu sais, il y avait des dangers, mais rien qui avait comme un lien avec le fait de vouloir des dragons. C'était juste comme leur cheminement vers où il y a les dragons était rempli de certains dangers par rapport à ce qui se passait dans la place. Donc, c'était des rencontres séparées, tu sais. À un moment donné, je leur ai dit, regarde, on s'entend aujourd'hui, là, c'est comme une aventure touristique, là, parce que dans le fond, ils voyageaient d'une place à l'autre, puis ils apprenaient un peu à travers les rencontres qu'ils faisaient, il apprenait un peu qu'est-ce qui se passait à ces endroits-là, tu sais. Voilà. Puis, il y a eu certaines incohérences qui se sont ramenées de façon relativement organique, un peu forcée avec le gars des vues, mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, quand je voyais que c'était incohérent, que c'était séparé, puis que ça avait
plus ou moins de buts, là, tu sais, j'ai comme un peu, je dirais pas forcer le destin, mais tu sais, jouer avec le temps. Tu sais, le temps, parce que maintenant, le groupe s'est séparé d'une façon très, très étrange, puis là, OK, là, ça aurait été comme pas si intéressant que ça, de la façon que j'aurais pu les ramener, tu sais, je veux dire, faut que ça soit le fun. J'ai pu quand même ramener un peu, là vers la fin, il approchait où il y avait les dragonniers, tout ça, puis tu sais, j'ai comme eu un flash de quelque chose que j'ai introduit, qui a comme vraiment mis la table sur la prochaine séance. Tu sais, il y a un problème avec un magicien qui voulait enlever les dragons. Au moment qu'il arrivait, il essayait d'enlever les dragons qui étaient dans les cages pour les amener avec lui ailleurs, puis c'est ça, fait qu'eux autres, et en tout cas, ils ont pris des grosses décisions à ce moment-là. Puis je trouve que ça intéressant. Là, la prochaine fois, on va être vraiment dedans, la prochaine séance, avec ce groupe-là, cette portion-là de l'histoire. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça a été comme une grosse introduction. Tu sais, j'ai fini ça en leur disant, une fille me regardait, t'avais rien de prête, hein? Je dis ouais, ça paraissait, hein, mais c'est ça. Mais tu sais, c'était pas inintéressant, c'est juste que c'était des événements qui se suivaient, mais que c'était pas la même histoire. C'était comme plusieurs petites rencontres. Vers la fin, il y avait quelque chose de plus concret. Fait que ça n'est aperçu, mais tu sais, ça, je le disais, c'est comme une grosse introduction, puis tu sais, je leur ai expliqué l'histoire que, regarde, j'ai manqué un peu de temps à préparer, mais quand même, on a pu, tu sais, mettre chose, puis en même temps, ça m'a permis de voir un peu la dynamique de la table, parce qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué ensemble nécessairement, fait que, tu sais, en même temps, ça me permet de voir ça, tu sais. Quand tu as une aventure déjà toute faite, des fois, la dynamique de la table est plus facile à saisir parce que tu as un but clair. Fait que tu sais, tout le monde travaille sur le même but. Tu vois tout de la façon qui approche le but. Mais là, il n'y avait pas de but clair. Dans le fond, c'était ce qui m'amenait qui amenait les buts. Fait que c'est de cette façon-là, j'essayais d'apprendre quel genre de joueur qui était, quel genre de personnage qui interprétait à travers ça, selon leur capacité d'interprétation. Mais c'est ça. C'était particulier. C'était pas une aventure avec autant d'action qu'il y en a souvent. Il y a eu quand même quelques bastons. Mais je te dirais que dans les faits, c'était une grosse introduction. Mais ça a fait du bien, cette introduction-là. Ça a pu peut-être remettre sa map certains des aspects, certains des éléments de cet univers-là, puis des présenter aux joueurs, juste leur rappeler qu'ils sont dans un monde vivant, puis qu'il se passe des affaires, puis s'ils font des conneries majeures, tout le monde va en entendre parler. Fait que c'est ça. C'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.